Alors passons maintenant aux lectures graphiques d'inéquations. Donc là, il faut vraiment prendre son temps. Il y a des petites subtilités, il faudra faire attention à ça. Donc la première inéquation qu'on va regarder, celle en haut à gauche là, toujours sur la feuille 1 du cours, sur la fin de la page 1, on doit résoudre l'inéquation f de x inférieure ou égale à moins 3. Donc la première étape, c'est de faire comme si c'était f de x égale moins 3, du moins dans la démarche, c'est-à-dire je prends en moins 3 et je trace un axe. Très bien. Sauf que là, attention, c'est f de x inférieur à moins 3. Donc je vais essayer de repérer le morceau de courbe qui est en dessous de moins 3. Donc là, il n'y a qu'un seul morceau de courbe, c'est celui que je repasse en bleu. Donc quand c'est égal à moins 3, je trace, hop, et je repère le morceau de courbe qui m'intéresse. Et donc maintenant, je vais repérer sur l'axe des abscisses, c'est bien entre 1 et 3, le morceau de courbe que j'ai colorié en bleu. Maintenant, je dois faire attention au sens des crochets. Donc inférieur ou égal à moins 3, c'est-à-dire quand c'est égal à moins 3, je prends la valeur, parce que c'est inférieur ou égal. Donc en 1 ici, regardez, il y a le point rouge, c'est égal à moins 3. En 3, c'est égal à moins 3. C'est-à-dire que j'ai le droit de prendre ces valeurs-là, puisque ça vaut moins 3 en ces valeurs. Et l'équation, c'est inférieur ou égal. Donc on voit bien en 1, ça vaut moins 3, et j'ai le droit de prendre moins 3, parce que c'est inférieur ou égal. Donc la valeur 1, je la prends. De même pour 3. Alors on essaye de faire la deuxième inéquation. Vous allez voir qu'une fois qu'on a fait la première, la deuxième va tout seul généralement. Parce que c'est la même mais dans l'autre sens. Là c'est f de x strictement supérieur à moins 3. Donc la démarche c'est la même. Je place mon axe en moins 3. Je regarde les points d'intersection avec la courbe. Très bien. Et maintenant je repère le morceau de courbe ou les morceaux de courbe qui m'intéressent. Là c'est quand la courbe de f est au-dessus de moins 3 parce que c'est marqué f de x supérieur strictement. Donc, il y a un premier morceau de courbe ici. Et le deuxième morceau, là. Donc là, on remarque qu'il y a deux morceaux. Qui dit deux morceaux de courbe va nous donner deux intervalles. Premier intervalle, c'est le morceau à gauche. C'est à gauche de 1. Donc entre moins 1 et 1. Le deuxième morceau, du coup, c'est entre 3 et 5. Alors, on regarde maintenant pour voir le sens des crochets. En moins 1, ça vaut 5. C'est nettement supérieur à moins 3. Le moins 3 est tout en bas. Donc je prends la valeur, puisqu'en moins 1, ça vaut 5. En 1, c'est égal à moins 3. Et attention, dans l'inéquation, c'est marqué strictement supérieur. Donc c'est-à-dire que quand c'est égal, je ne veux pas le prendre. Et en 1, là, ça vaut moins 3. Donc c'est pas bon. Je ne le prends pas. Donc là, mon intervalle, il est à gauche. Là, en 1, c'est tourné vers l'extérieur. Donc mon premier intervalle, c'est moins 1, 1. Je vais en mettre un deuxième. Donc j'oublie le premier, maintenant je m'occupe du deuxième. C'est entre 3 et 5, très bien. Je regarde les crochets. En 3, ça vaut moins 3. J'ai pas le droit de le prendre parce que c'est toujours inférieur strictement. Donc là, l'intérieur est là où je mets le grand trait rouge, je vais faire là l'intérieur. Donc le crochet, je le tourne vers l'extérieur. En 5, ça vaut 5. Bon, c'est strictement supérieur à moins 3, donc je le prends. Très bien, ça me donne un deuxième intervalle. 3, 5. Et pour dire que je prends cet intervalle ou l'autre, je vais les réunir avec le symbole union. C'est un U. Et voilà, j'ai résolu mon inéquation. C'est pas forcément évident, hein. Mettez sur pause si vous n'avez pas tout fini. Moi je passe à la feuille 2 et on va faire encore deux autres inéquations. Alors, on reprend la même méthode. Cette fois, c'est plus supérieur ou inférieur à moins 3, mais supérieur ou égal à 0. Donc je trace en 0. En réalité, je n'ai pas besoin de tracer ce que c'est déjà tracé.
et j'ai demandé supérieur ou égal. C'est-à-dire que je m'intéresse à la courbe quand est-ce que c'est au-dessus du 0. Donc, en voilà un. Il y a deux morceaux de courbe ici. On a un là et un là. Très bien. Maintenant, je repère entre quelle et quelle valeur. Donc là, entre moins 1 et 0. On voit bien que ce premier morceau de courbe là, c'est entre moins 1 et 0 au niveau de l'axe des abscisses. L'axe des x. Nous, ce qu'on veut trouver, c'est les x. Donc le deuxième intervalle, c'est entre 4 et 5. Et c'est à nous de savoir si on le prend ou non. C'est supérieur ou égal à 0. Donc en moins 1, ça vaut 5. C'est bien supérieur ou égal à 0. En 0, ça couple, c'est là où ça vaut 0. J'ai le droit de le prendre parce qu'on a dit supérieur ou égal. En 4, ça vaut 0, donc j'ai le droit de le prendre. En 5, ça vaut 5, donc j'ai le droit de le prendre. Et donc là, j'ai deux intervalles. Donc l'intervalle moins 1, 0, union 4, 5. Je peux pas simplifier cet intervalle-là, ça fait forcément deux intervalles, donc on réunit avec le symbole union. On regarde le dernier. f de x inférieur strictement à 2. Donc je reprends la même méthode, je regarde en 2. Voilà. Je regarde les morceaux de courbe qui sont inférieurs strictement à cet axe, donc en dessous. Donc j'ai un premier morceau de courbe là. Je pourrais voir pour l'intersection ici. Un deuxième morceau ici, donc ça commence à peu près là. Et ça va pas jusqu'au bout, ça s'arrête un peu avant la fin. Voilà. Maintenant je repère sur l'axe des abscisses que ça me donne mon premier petit morceau. Donc c'est ici. Je vais mettre les valeurs. Moins 6. Et là, moins 5, je sais pas, moins 5,4, imaginons. Et là, moins 2,7. À peu près, ou 6, comme vous voulez. Jusque à peu près 2,8. Pourquoi pas. Un peu avant la valeur 3. Donc là, j'ai bien mes deux intervalles. Donc S égale, je mets mon moins 6, moins 5,4, union, et moins 2,7, 2,8. Maintenant, je vais m'occuper des crochets. Donc je veux que ça soit strictement inférieur à 2. Donc par rapport à l'axe, la droite bleue, je veux que ça soit strictement en dessous. En moins 6, ça vaut 0, c'est bien strictement en dessous, c'est bon. Je le prends. En moins 5,4. Ah ben ça vaut. En moins 5,4, on est au niveau du moins 2. Et j'ai demandé que ce soit strictement, au niveau du 2, pardon. Et j'ai demandé que ce soit strictement. Donc quand c'est égal, je ne le prends pas. Là c'est égal, donc le moins 5,4, je ne prends pas. Parce qu'en moins 5,4, on est à la hauteur 2. En moins 2,7, pareil, on est à la hauteur 2. Donc je ne le prends pas. Dans mon deuxième intervalle, c'est tourné vers l'extérieur. Et en 2,8, c'est pareil, je ne le prends pas. Donc c'est ouvert aussi en 2,8, parce que ça vaut 2. Donc là, on a regardé toutes les petites inéquations. C'est pas forcément évident la première fois qu'on voit ça, mais vous aurez pas mal d'exercices pour vous entraîner. On va regarder deux autres, ce seront les dernières. C'est ce qui va nous permettre de faire des inéquations, non pas avec f de x supérieur ou égal à un nombre 3, 4, 5, ce genre de choses, mais inférieur ou égal à une autre expression qui dépend de x, donc on va faire la comparaison de deux fonctions. Graphiquement, c'est très naturel. f de x pour le premier inférieur ou égal à g de x. On est en train de regarder quand est-ce que la courbe de f est en dessous de la courbe de g, tout simplement. Donc on regarde. La méthode, ça sera comme pour les équations. On va repérer les points d'intersection. Donc là, il y en a deux. Voilà. Et je regarde f de x inférieur ou égal à g de x. Donc je regarde quand est-ce que la courbe de f est en dessous de la courbe de g. Voilà la courbe rouge au début. Là, au début, là, elle est au-dessus. Donc ça m'intéresse pas. Par contre, entre moins 2 et 4, la courbe rouge, elle est bien en dessous. Puis après, elle revient au-dessus. Donc ici, c'est entre moins 2
et 4. La courbe rouge est bien en dessous. C'est inférieur ou égal, donc quand c'est égal, j'ai le droit de le prendre. Donc S entre moins 2 et 4. Généralement, quand c'est inférieur ou égal, je me pose pas trop de questions, je prends les valeurs. Bon, faudra faire attention à certaines subtilités. Là, en moins 2, les f de x égale à g de x, puisque c'est point d'intersection. Et en 4, f de x égale aussi à g de x. Maintenant, c'est f de x supérieur strictement à g de x. Donc, on reprend la même méthode, on repère les points d'intersection. Et là, je veux que la courbe de f soit strictement au-dessus de la courbe de g. Ah, on a un premier morceau à gauche du moins 2, ici, et à droite du 4. C'est la courbe rouge là. Voilà. On regarde nos intervalles. Donc le premier intervalle, c'est de moins 3 à moins 2. En moins 3, on voit bien ici, c'est strictement au-dessus. Donc en moins 3, je prends. En moins 2, pardon, c'est égal. Et moi, je veux que f soit strictement supérieur. F de x soit strictement supérieur à g de x. C'est la question. Donc je ne le prends pas en moins 2. Union. Je regarde mon deuxième intervalle, ça va de 4 jusqu'à 7. En 4, c'est le point d'intersection, donc c'est égal, donc je le prends pas. Et en 7, en 7, la courbe de f est bien plus haute, et on est ici, donc elle est bien au-dessus, strictement supérieure à g de x, f de x. Voilà. Et donc maintenant, vous pourrez faire les exercices 2, 3 et 4.